monde, alors aujourd'hui on va se retrouver avec le Outcast 8S. Ça va bientôt faire 1 an et demi que je l'ai. Alors dessus j'ai testé 2-3 moteurs. Là on est sur un Tenshock 850 kV 110 sur 54 et c'est un 850 kV 8 pôles. Moteur Mach 5 tient vraiment le coup, hein. Je déconseille le Mach 6 pour un véhicule d'un poids comme ça, et si vous mettez des grosses roues, il va pas suivre le Mach 6, il va peiner. Même si vous avez un bon moteur, il peinera le Mach 6. Donc du coup, depuis que je l'ai, qu'est-ce que j'ai cassé? La carrosserie, fendue en deux, que j'ai poussé, hein, mais elle a fait son temps, elle a dû faire une petite vingtaine de packs, je pense. Dernièrement, dernier pack, j'ai cassé une petite chape là. Donc ça, sur 1 an et demi de roulage, j'ai jamais cassé une chape ni tordu une barre. Donc ça, là-dessus, j'étais pas confiant au début et en fait, ça tient bien. Donc là, je vais juste changer les chapes intérieures par des Vitavo. Des chapes en aluminium. Voilà. Directement, là c'est dans de l'alu, là c'est dans du plastique, là c'est du plastique. Donc je vais les changer, je vais mettre juste l'intérieur en aluminium. Donc j'en ai acheté 4 Vitavon. La direction, j'ai eu quelques problèmes au début. Après j'ai changé de cerveau, là je suis passé sur un gros cerveau, je pourrais plus vous dire c'est quoi. C'est un 75 kg. Oui, vraiment le gros problème que j'ai eu sur le cerveau, en fait, c'est ça là, c'est le sauve-cerveau. C'est vraiment pas top. Donc j'en ai cassé un. Ouais, donc j'en ai cassé un aussi. Qu'est-ce que j'ai cassé? Donc là, j'ai recassé le support aileron. J'en avais déjà cassé un, donc là j'ai cassé le deuxième. L'aileron en lui-même, hein, il est un peu fatigué, mais voilà, hein, il va faire encore le temps. Donc, racheter encore un petit support aileron en plastique. Qu'est-ce que j'ai? Alors, tout ce qui est noix, j'ai regardé là juste avant voir, mais il n'y a pas beaucoup de marques. Pourtant, j'y suis allé quand même fort. J'ai jamais changé un cardan, ni une noix. Ni un diff, je l'ai toujours pas ouvert depuis que je l'ai acheté, donc là il va avoir une grosse révision, là comme on peut voir, il y a un peu de jeu dans l'axe ou dans les cales, mais bon, rien de grave, hein. Sur tout ce que j'ai roulé, le train avant ça va. Le train arrière, on a légèrement un peu plus de jeu. Donc là, je pense que c'est la cale, le triangle, l'axe il n'a pas bougé, mais le triangle, le plastique là il a bougé, et là ça a bougé. Donc voilà, donc là ça va être une révision complète. Et sur eBay, souvent, on peut trouver des packs avec tous les triangles. En fait, ça c'est des véhicules qui sont neufs et qui ont des défauts. Et ils peuvent pas être vendus. Et une fois qu'ils sont sortis de la boîte, on peut pas le remettre dans une autre boîte parce qu'il y a des numéros de suivi et tout ça. Donc ces véhicules-là n'ont pas le droit d'être vendus dans l'état parce qu'ils ont un problème, mais ils sont rachetés par des entreprises qui ont le droit de les vendre, mais par pièce. Donc ils font des kits. Donc moi, souvent, ce que je fais, j'en achète. Donc là, il va droit avoir un kit révision complet. Donc on change tous les trains. Donc triangle, inférieur, supérieur, porte fusée, roulement, avant, arrière. Donc voilà, là on a un kit complet, vous voyez directement avec les rotules, les roulements. Là j'ai fait une économie de 90 €. Et là on a un kit avec tous les triangles, tous les petits bouts rouges. Les triangles supérieurs arrière, les triangles supérieurs avant. Donc là, j'ai fait une économie presque de 100 € hein, sur ça. Donc c'est intéressant. C'est pour ça, là, on va partir sur une base neuve, des trains neufs. Je pense que je vais racheter un kit d'axe pour voir ce que ça donne. Les cales, là, j'ai pas acheté en avance parce que je sais pas
si c'est les cales ou les plastiques ou machin, donc ça je vais voir. Les diffs, j'ai pas eu de problème, mais je vais changer les corps, je vais les mettre en aluminium, parce que sur les corps il y a des petites tétines, et la couronne au bout d'un moment, eh ben, elle vient bouffer cette tétine en plastique, et ça prend du jeu comme ça. Alors le corps bouge pas, mais la couronne prend du jeu comme ça. Donc je vais juste changer le corps avant-arrière, je vais les mettre en aluminium, donc je sais pas encore la marque. Il y a GPM et Vitavon, je pense que je vais repartir sur du Vitavon. J'ai testé Vitavon sur X-Max, ça fonctionne très bien, j'ai pas eu de problème. J'ai un pote qui a un Kraton 6S et qui a les portes-fusées Vitavon avec 3 roulements aussi à l'intérieur, hein, sur le 6S, pas sur le 8. Hein. Sur le 6S, il y a quand même 3 roulements. Et il a jamais eu de problème et c'est solide, et pourtant il y va fort, hein, et ça bouge pas. Donc les pièces Vitavon, pour l'instant je valide. J'étais en essai, mais là j'en suis vraiment content. Donc on va essayer de lui mettre 2-3 options Vitavon, mais rien de pas de triangle en alu ou machin. C'est parce que lui il sert pour le bash. Un peu violent, donc beaucoup de sauts en longueur, plus backflip ou front flip. Donc lui est vraiment fait pour s'amuser. Donc du coup, là on va repartir sur des triangles, donc sur des trains neufs. Au début, il va falloir que j'y aille doucement, parce que si j'y vais aussi fort que là, en ce moment, c'est sûr que je vais casser. Parce qu'au début, j'y suis allé doucement, j'ai essayé des petits moteurs, des petits pignons. Donc le temps qu'il fasse ses gamelles et tout, bah, il prend un petit peu de jeu à droite, à gauche, et à la fin, c'est vrai qu'il n'est pas incassable, mais avec le jeu qu'il a, eh ben, il est moins cassable que s'il était neuf. Donc là, comme on va repartir sur une base neuve, il va falloir que j'y aille doucement au début. Donc je pense que je vais me brider moi-même. Je vais me mettre un pignon 25 ou 28, juste pour me brider moi-même, pour faire au moins une dizaine de packs. Et après, on pourra remettre le pignon de 35. Là, je suis sur un pignon de 35 et une couronne de 39. Donc voilà. Donc je vais faire la petite révision complète. Je pense que je vais faire une vidéo sur l'arrière, les cales et tout. Et je referai une vidéo une fois que la révision sera toute faite complète. Et de toute façon, toutes les pièces, moi, que je vais récupérer, comme les porte-fusées qui sont pas foutus, les roulements, les cardans, là, ils sont pas abîmés. Ceux-là, ils sont abîmés. Mais ceux du bas, il n'y a pas de jeu. Là, il y a du jeu. Donc, à voir si c'est le triangle ou l'axe ou la cale. Mais toutes ces pièces-là, moi, j'ai un Kraton aussi 8S. Donc, toutes ces pièces-là vont me servir au cas où si je casse. Voilà. Le temps de racheter la pièce et machin et machin. Donc, voilà. Sur ce, les gars, je vous laisse. Moi, j'ai du boulot et on se dit à bientôt. Allez, ciao. Salut, c'est reparti. On se retrouve avec l'arrière du Woodcasse que j'ai démonté. Et il y a quand même un peu de casse et surtout de la grosse usure. Donc, j'ai déjà remonté les trains arrière. Comme je vous ai dit, hein, dans les triangles, là, tout est neuf. Donc, la seule chose que j'ai récupérée, c'est cardan. Cardan, fusée et moyeu, parce que même les roulements ils sont neufs. Donc ça c'est les anciens. Là on a plus d'1 an et demi sans entretien, sans rien du tout, juste remplacer les pièces qui étaient cassées. Donc les roulements ils vont bien du coup, mais je vais les garder pour le Kraton, ou alors si je pète une pièce en plus, au moins j'aurai du rechange. Mais au bout d'1 an de sans entretien, je voulais voir jusqu'à où je pouvais le pousser. Et là, en 1 an et demi, il a tenu quand même le coup. Bon, il a un peu cassé. Ça, c'est les supports ailerons, mais ça, j'en ai déjà cassé 2. C'est pas super solide. Les triangles, les axes, j'ai réussi à les péter. Vous voyez, les triangles là. À l'axe, il a pété. Sur les deux, là, pareil. Donc là, les triangles, est-ce que je vais les garder pour les remplacer? Je sais pas. Donc j'ai découvert ça à l'arrière. Les cales de train à l'arrière. Donc on a le skid plate en dessous avec la petite cale qui rentre dedans. Celle-là. Non, c'est l'autre. Je ne sais plus. Et du coup, après, on a le plastique avec... voilà. C'est plutôt... Attendez. Comme ça. Et ça comme ça. Et du coup, j'ai acheté le kit GPM.
Donc toute la cale remplace l'arrière, donc cale plus plastique, donc ça c'est bien. Avec des petites rotules dedans, je ne sais pas si vous voyez le plastique, ben en fait c'est des petites bouboules comme ça à l'intérieur. Donc comme ça le cardan, même si le triangle il bouge, là au moins ça bouge et c'est pas fixe. Je préfère moi limite. Donc sur l'arrière on récupère juste le plastique. Sur la partie avant de la cellule on enlève plastique plus cale qui est fatigué. Donc remplacé par ces deux petites cales là. J'ai acheté aussi pour l'avant. Lui, alors après j'ai regardé, j'ai pas encore démonté l'avant, mais rien ne bouge, il n'y a pas de jeu, les axes ça a l'air pas abîmé, les triangles c'est pareil. Après le central, bah lui il avait rien, donc ça va être démontage, nettoyage. Je vais quand même refaire le diff central, ce petit cale, refaire le diff central avec de la 20 millions. Le diff, alors le diff, je change le corps parce que j'ai eu un souci, mais sur le premier. Après ça c'est un EXB, donc ils ont peut-être réglé le problème. Mais sur mon premier haut de casse, là, la courroie, en fait, la couronne, elle se dessert tout doucement. Et les plastiques, là, ça vient les bouffer. Ça vient péter les tétines. Ça m'est arrivé sur mon premier haut de casse. Ça avait pété les tétines, donc obligé de changer le corps. Et j'avais peur que ça arrive sur lui. Donc j'ai quand même commandé des carters en alu GPM avec des petites tétines bien solides. Et puis là, on va pouvoir visser dedans avec du frein filet. Parce que là, le diff, les vis, elles se dévissent toutes seules. Alors, tous les 10 packs, il faut vérifier le diff, il faut resserrer les vis, parce qu'autrement, ça bouffe le plastique. Et après, la vis qui tient là, ça bouffe. Regardez, vous y avez vu, il n'y a pas beaucoup d'espace entre le gros trou et le petit trou de calage. Et ben, à chaque fois qu'il y a une petite accélération ou un truc comme ça vient bouffer. Ce qui m'était arrivé sur le premier. Là, sur celui-là, vous voyez bien, les petites tétines sont bien. Donc, du coup, je vais quand même changer le corps, hein, c'est prévu. Les joints aussi, bah oui, comme ça se dessert, bah les joints ils ont du jeu et puis bah ils se déchirent. Donc j'ai racheté des joints, donc je vais pouvoir refaire les 3 diffs. J'ai plié un ressort, hein, vous voyez, il n'est pas trop droit. Les suspensions, au bout d'1 an et demi, elles ont rien, elles sont pas tordues du tout, sauf qu'il manque quand même un peu d'huile, hein, comme j'ai expliqué comme d'autres vidéos. Quand on veut voir qu'il n'y a plus d'huile, on le met en bas. On remonte tout en haut, tout doucement. Et ça, voilà, ça c'est un trou d'huile, c'est un trou d'air. Il n'y a pas d'huile. Donc quand on roule, l'huile elle descend, donc on l'a pu. Voilà, parce que la bulle d'air est remontée. Sauf que en arrivant en haut, hop, il y a peut-être un bon centimètre où c'est que de l'air. Donc je vais les ouvrir, juste remettre l'huile qu'il y avait dedans. Il était bien, même les huiles de diff, ils disent 100 000. 100 000 avant, arrière et 20 millions central, donc c'est ce que je vais faire. Je vais regarder pareil pour les suspensions, voir ce qu'ils ont mis dedans parce que j'ai été très satisfait du véhicule. Les barres anti-roulis, bon, elles ont mangé hein, un petit peu, elles sont pliées, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça va être redressé, hein, je remonte la pièce. La tourelle, elle n'a jamais bougé. Mais c'est ce qui supporte la cellule, plus le support aileron et tout ça. Donc c'est quand même une très grosse pièce. Elle vient d'où là. C'est quand même une très grosse pièce. Hein. Il y en a qui les font en aluminium aussi. Ces pièces-là, donc... hop, tac, voilà. Donc tourelle, je suis content, ça va pas bouger. J'avais peur quand même du gros plastique. J'avais peur que à l'intérieur il soit sec et ils prennent pas de jeu en fait. Après les barres, j'avoue les 2 barres qui viennent là, celles-là, elles font beaucoup leur travail quand même. Hein. Parce que je lui ai vraiment mis cher hein, pendant 1 an et demi. Le backflip, les sauts ratés, les gamelles, et il tient le coup. Et il tenait le coup même avec des axes cassés. À la fin, je roulais encore. Hein. J'aurais pu rouler encore. Mais après, j'aurais abîmé le matériel pour rien. Donc là, j'ai vu, il y avait du jeu et tout. Donc j'ai dit, je lui refais une petite révision. Donc voilà. Donc ce que je vais changer, voilà, c'est corps. Bon, bah j'ai racheté tous les axes complets du véhicule. Hein, donc les triangles supérieurs, inférieurs, voilà. Hein. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je repars sur une base neuve. Comme je vous ai expliqué avec les pièces dans juste avant.
C'est des lots de pièces qui sont neufs. Elles n'ont jamais servi. Mais elles sont vendues en tant qu'occasion. Donc ça reste le même système que ça, quoi. C'est des petits kits où ils font tous les axes, là les trains complets. Donc c'est sur eBay, je trouve ça, et c'est vrai que c'est intéressant par rapport au prix. On fait quand même des économies en achetant des... Après, faut être sûr, quoi. Quand on achète des choses comme ça, c'est pas juste pour réparer un triangle. Moi, voilà, ce que je fais, c'est une révision. Après, ce qui est mort, je sais pas. On verra, mais je pense pas les réutiliser, ceux-là. Les barres du haut, elles ont rien du tout, donc ça, c'est bien. Les portes-fusées et tout, nickel. Les fusées et moyeux, nickel, pas bougé. Les noix, pareil. Les noix, hein, regardez. Franchement, je dois être à... Bah, j'ai dépassé les 50 packs, c'est sûr. Sûr et certain que j'ai dépassé les 50 packs. Après, je pourrais pas vous dire si j'ai fait beaucoup plus que 50 ou pas. Mais je trouve que, ouais, il tient quand même le coup. Après, moi, j'ai le Kraton 8S, là. C'est pas pareil, on s'amuse pas pareil. Il est pâteau, il est long, il est pas assez réactif. Même si on lui met un moteur de fou, il est pas aussi réactif que le Hootcast. Le Hootcast est vraiment réactif grâce à son empattement, en fait. Et ça change tout le véhicule. Moi, le Kraton, je me fais chier un petit peu avec. À part quand il y a de la grosse prairie, bah, alors là, je tape dedans. Mais c'est vrai que si je dois faire des figures avec du 1.5, ça serait le Hootcast, c'est sûr. Le X-Max aussi, hein. Le X-Max aussi, mais le Hootcast bien monté, il est assez nerveux. Donc, les gars, là-dessus, moi, je vais vous laisser. Je pense que je ferai une vidéo une fois qu'il sera complètement révisé, nettoyé et tout ça. Hein, j'aurai changé les suspensions et tout ça. Parce que je veux rien faire d'extraordinaire dessus, hein. Le moteur il reste, le variateur aussi il reste. Je vais juste faire du gros nettoyage, remplacer les scratchs, et à l'avant ça n'a pas du tout bougé, il n'y a même pas de jeu dans les trucs. Bah, non, ça c'est les rotules, ça c'est l'axe, donc c'est pour ça que je les change. Les triangles aussi je les change, hein. Mais ça au moins ça pourra me sortir ça pourra me servir de pièce de rechange au cas où je casse. L'avant, même la barre anti-roulis, à l'avant, elle n'a pas tordu. L'avant n'a rien pris, quoi. Il n'y a pas de jeu, rien du tout. Mais c'est l'arrière. Après, moi, j'atterris souvent sur le cul, je préfère. Parce qu'à l'avant, il y a quand même la direction. Il y a le moteur, variateur. Donc, je préfère que ça tape plus au cul. Et du coup, bah voilà, on se retrouve avec des triangles et des axes qui se pètent dedans, mais qui tiennent le coup quand même, hein, on en voit. Et si je vais changer, ouais, les chapes Vitaon, là. Des axes là, je vais les changer. Je vais faire que celle du bas, pas les hautes là, parce qu'il y a deux hautes et deux basses. Je vais faire celle du bas, deux ici et deux là-bas. Celle du haut, elle bouge pas beaucoup, c'est plus celle du bas qui prennent ici là. L'effort il se fait ici. Bah d'ailleurs j'ai pété une chape ici, donc on verra ce que ça donne. Après la cellule, elle est nickel, il y a juste à la nettoyer et c'est reparti. Pignon d'attaque il a rien, la couronne elle a rien du tout. Donc ouais non, là ils ont sorti un bon matos quand même, je m'attends. Bah, j'ai eu le premier, j'ai été déçu par rapport à ces petites couilles là, le moteur qui était vendu avec c'était du n'importe quoi, ça tenait pas le coup. Moi j'ai fendu, j'ai cassé net l'axe moteur. J'ai cassé net, donc j'ai le moteur, il tourne encore mais il est cassé net, donc il sert plus à rien. Et puis même le moteur est beaucoup trop petit, moi je trouve que c'est trop petit. Donc là sur le XB, ils ont vraiment fait des gros efforts un peu partout de triangle, de suspension, même les suspensions XB ici sont plus grosses que les normales, donc il faut faire attention si vous changez vos suspensions, de prendre les EXB avec les axes ici beaucoup plus gros. Après je crois que tu peux acheter en kit, tu gardes ta suspension normale et en fait dans le kit il y a juste la coupelle, la tige et la chape avec, je crois. Faudrait que je regarde. Donc voilà, là-dessus les gars, je vous laisse, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à bientôt les gars. Ciao.